Hello, j'espère que tu vas bien. Donc, bienvenue dans cette partie 2 consacrée aux topics. Et donc, dans cette partie 2, tu vas voir, comme promis, la version 2 de mon indicateur topics. Alors, juste après, je te révélerai donc mes résultats euh, des derniers jours, depuis ma dernière vidéo. Alors, donc on commence donc par la version 2 du topics. Donc, cette version 2. Donc là, nous sommes dans le premier groupe. Donc, comparé à la vidéo d'avant, si tu ne l'as pas vue, va la voir. C'est vrai qu'elle est un peu longue, mais tu peux la voir. En fait, comparé à la à, à l'analyse qu'on avait tout à l'heure, et ben, dans cette version-là, on voit qu'on a beaucoup moins de crypto. Alors, je vais te montrer en comparaison avec ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, ce qu'on avait tout à l'heure, c'était ça. Donc, il y avait énormément de crypto à sélectionner, puisque dans le groupe 1, on avait toutes les cryptos qui étaient passées au-dessus du Bitcoin. Donc, il fallait étudier chaque crypto pour voir si elle était intéressante. Ici, tu vois bien que dans mon Toxpix version 2, les cryptos sont plus sélectives. Les cryptos à choisir sont plus sélectives et il y en a beaucoup qui restent, qui sont en dessous de l'indicateur de référence. Et quel est l'indicateur de référence du Topix? Eh ben, c'est l'altcoin. Si tu tapes altcoin sur TradingView, tu as alt PERP qui correspond à l'altcoin index perpétual futur. Donc c'est le futur, c'est l'index altcoin en futur. Voilà. Et donc en ayant choisi cet indicateur comme référence, donc c'est exactement celui que je prends pour comparer donc où en est le Bitcoin et où en sont les altcoins. Donc c'est à savoir si effectivement quelle est la surperformance des altcoins en général par rapport au Bitcoin. Et ben voilà, c'est exactement celui-là que j'utilise ici. Et sauf qu'au lieu de prendre le Bitcoin comme référence, je prends les altcoins comme référence, puisque finalement l'indice altcoin regroupe exactement toutes ces cryptos-là. Et on voit celle qui se détache, celle qui crée en fait la surperformance, celle qui tire vers le haut en fait l'indice altcoin. Donc celles qui tirent vers le haut l'indice altcoin sont au-dessus de l'altcoin. Celles qui tirent vers le bas l'indice altcoin sont en dessous de l'altcoin. Tu comprends bien. Donc voilà, pour une belle performance de 30%, voilà, tu as euh, ici, enfin en tout cas par rapport à mon groupe, hein, c'est par rapport à mon groupe, là on n'étudie pas par rapport à toutes les altcoins qui existent. Non, non, là c'est par rapport à mon groupe d'altcoins, voilà, tu as eh ben, une, deux, trois, peut-être quatre cryptos qui sont dessus. Vraiment, celle-ci, elle est quasiment collée à l'indice, hein. Léo, c'est quasiment collé à l'indice. Mais sinon, tu as le BCH qui est pas de par-dessus. Tu as le TC et tu as le Dash. Voilà. Donc là, vraiment, tu es dans le haut du panier des cryptos. Donc si je supprime le Dash, le TC, on va avoir un graphique un peu plus clair, comme je l'ai fait dans la première vidéo. Voilà. On va mieux voir en fait les halts. Donc là, on voit vraiment que Léo s'y colle, hein, il est collé, hein, vraiment collé à l'indice. Il est vraiment dans la moyenne. Le BCH est un peu au-dessus et on voit qu'il continue à monter. Il est vraiment dans une dynamique. Voilà. Donc voilà, avec ce nouvel indicateur, je trouve que ça change pas mal de choses et ça te permet de sélectionner moins de cryptos. Alors effectivement, on n'aura pas l'ADA, le XLM, etc., qui étaient intéressantes. Mais bon, voilà, il faut faire un choix après. Euh, Après, on peut combiner bien sûr les deux, hein, c'est pas figé. Ou simplement, on peut s'intéresser à celles qui vont sortir de l'indice. Donc là, il est peut-être un peu trop tard. Voilà, par exemple, ici, il y a peut-être juste le BCH qui est en train de sortir au-dessus de l'indice. Donc voilà, peut-être que je dirais que c'est le seul qui a chopé ici. Et peut-être le TC s'il reperforme vers le haut. Mais sinon, le TC, déjà, ça fait un petit moment qu'il a, voilà, qu'il a mis une longueur
à l'indice global des altcoins, tout comme le Dash, ça fait très longtemps. Donc voilà, c'est trop tard pour, je pense, pour les sélectionner. Alors, ici, donc on n'en a qu'une, c'est le ZEC. Donc le ZEC qui est en bonne progression. Voilà. Il surperforme donc le altcoin. Donc on voit que ça nous a vraiment supprimé beaucoup de cryptos, hein. Parce que là aussi on a quasiment toutes les cryptos. Donc ça nous sort beaucoup de cryptos à sélectionner. Euh, ici. Donc ici, après, il reste que, bah voilà, 2, 3. Par contre, bah, malheureusement, elles ne sont pas intéressantes. Il y en a une qui essaye d'émerger là. Je la vois ici. Alors c'est qui? C'est qui? C'est l'OMG. L'OMG est en train d'essayer d'émerger et on voit que quand même c'est progressif. Donc pourquoi pas? L'OMG, je ne sais plus si je l'avais noté. Oui, je l'avais noté dans le groupe 3 par rapport à ma première vidéo. Celle-ci, les trois là, par contre, on voit bien, hein, leur plus haut est très haut et elles sont en plus en pente descendante. Elles ont déjà donné ce qu'elles avaient à donner, c'est plus la peine d'aller dessus. On a ici, donc on est sur le groupe 4 maintenant. Donc ça va plus vite, hein, là déjà, par rapport à la première vidéo, pour analyser, c'est beaucoup plus rapide, hein. Donc on en a une qui est en train de sortir là, du coup, DGD. DGD, j'avais pas retenu tout à l'heure. Peut-être qu'elle n'était pas en mouvement haussier au moment où je faisais la vidéo. Donc à rajouter DGD. Donc DGD qui est en train de sortir et de superformer l'indice des altcoins. Il est en train vraiment de passer dans le haut du panier. On a le RLC qui est au-dessus, mais on voit bien qu'il est en train de descendre. Et on a le KNC qui monte de manière. Enfin, si on prend sur une échelle moyen terme, mais à court terme aussi, sauf qu'il a un obstacle de plus haut, à voir s'il va le franchir. Mais ouais, ça a regardé. Donc KNC et j'ai dit DGD pour le groupe 4. Maintenant, on va regarder le groupe 5. Donc voilà, donc on a KNC, DGD. Maintenant, on va passer au groupe 4, groupe 5. Donc dans le groupe 5, on va faire la même chose. Et donc on en a qu'un qui ressort. Donc c'est le XZC. Ouais, que j'avais retenu aussi tout à l'heure. Donc le XZC qui est en train de. Il faut vraiment attendre une cassure du plus haut là. Là on est en train de taper sur une petite moyenne mobile. Peut-être que ça va repartir. Si ça repart, c'est bon signe. Si ça continue à consolider, il faudrait être attentif et revoir. Donc si c'est toujours intéressant. Voilà, donc pour le groupe 5, c'est le groupe 6. Donc on en a une. Bon, on a le WTC et je crois que c'est le power, non, le MTL. Mais elles sont pas intéressantes. Comme vous voyez, elles sont en train de stagner, donc c'est pas intéressant. Ici, je ne retiens pas du coup. Et maintenant, le dernier groupe, le groupe 7. Et ben on n'a rien. Aucune crypto n'est retenue. Donc voilà. Donc ça limite énormément, hein, le choix. Du coup, hein, on se retrouve avec une, deux, trois, moins d'une dizaine de cryptos, hein, intéressantes. En tout cas, à court terme pour l'instant. Voilà, donc
Maintenant, donc on va voir mon graphique, mon tableau, et on va voir les cryptos que j'ai clôturés depuis la dernière vidéo. Alors, je les ai mis en bleu, voilà, pour les repérer, les dernières clôtures. Donc, on a le... ici, on va prendre plus haut. On a eu le BCH, donc j'ai acheté à 30, à 0,3, et j'ai vendu à 0,36, on va dire, ce qui fait 20% de gain. Je vais mettre les gains en bleu, ce sera plus simple. Hop, 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 hop. Hop, ici, 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 ici et ici. Je pense que ce sera plus simple pour vous. Voilà, on va mettre en gras. Hop, hop. Alors, donc pour le BCH, 20% face au BTC et 33% face à l'USD. Le Dash, donc j'ai clôturé le Dash. Donc je l'avais acheté à 81, je l'ai vendu à 95. Donc, j'ai fait un bénéfice de 17,36% en BTC et 23,36 en USD. Le XZC, donc cette position-là, je l'ai clôturé à 5,03, ce qui fait 29% de gain sur BTC et 36 sur 36,96 en USD. Le RLC, donc je l'avais acheté à 59,11, je l'ai vendu à 59,17. Oui, mais ici j'ai une bêtise, j'ai acheté à 45, donc, pour le RLC, donc 59,11, vendu à 59,17, fait 0,10% en BTC et 2,92 en USDT. Le BAT, donc le BAT, je l'ai acheté à 2407 Satoshi et j'ai vendu à 2470 Satoshi, fait 2,62% en BTC et 4,52 en USDT. En USDT. En USD, pardon. Alors, ETC, donc le Ethereum classique, donc je l'ai acheté à 87 510, je l'ai vendu à 96 450, fait 10,22% en BTC et 8,53% en USDT. Pour le KNC, je l'ai acheté à 2787 Satoshi et je l'ai vendu à 2822 Satoshi. Et du 2,26%, soit 0,91% en USDT. Voilà pour les performances. Donc voilà, tous mes trades ont clôturé en positif, même le 0,10%, même si c'était pas grand-chose. À ce moment-là, j'ai préféré le clôturer et figurez-vous que quelques heures après, c'est parti à la hausse, ça a défoncé les 60 et tout ça. D'ailleurs, je vais vous montrer pour le RLC. C'est ce que je vous disais, le RLC, ça a été tout un truc. J'ai fait quelques belles performances, mais autant par moment il m'a pris à contre-pied. Je me suis un peu fait avoir par moment, puisqu'il a des réactions un peu inattendues. Donc c'était le 14 et j'ai vendu le 15, grossièrement. 15, donc 14, vendu le 15, donc dans la journée du 14. Donc comme j'ai dit, je l'ai acheté à 59,11 dans la journée du 14. Hop, 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 ça va être par ici. Voilà, à peu près ici. Et je l'ai vendu le 15. Je pense que c'était le 15 en fin de journée, j'ai dû vendre.
quelque chose comme ça par ici. Je pense que j'ai vendu par là, au rayon qui ne s'est rien passé. Et après, déjà, on a eu une mèche qui a monté à 62. Après, c'est revenu, donc là, on se dit, oh, j'ai peut-être eu raison. Et puis là, vous voyez que c'est monté à 7000. Donc, si j'avais conservé, si je m'étais vraiment conformé à ce que je disais, me mettre en H4, bon, c'est sûr que je ne serais pas sorti à 7000. Mais là, déjà, avec le signal, la moyenne mobile 25, elle est à 5900, donc je serais 97, elle est quasiment à 6000. Donc là, déjà, là que même si ça clôturait maintenant, enfin, si ça me donnait un signal de clôture maintenant, à 6000, ce serait pas mal. Mais ouais, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu couper même avant, en me basant sur celui-là, et couper à 6400, quelque chose comme ça. Donc ouais, voilà, enfin, bon, je me suis fait prendre des contre-pieds assez souvent sur le RLC. C'est pour ça que j'ai préféré être prudent, et bon, j'ai clôturé, bon, au moins je ne suis pas clôturé négatif, même si ce n'est pas un vrai gain. Voilà, voilà, donc la moyenne de ces gains en, en BTC, elle est de 11,54% en BTC et en USDT, elle est de 15,88%. Ouais, c'est pas mal ouais, pour quelques jours de trade. Bon, il y en a du 10, il y en a du 14, il y a eu des trades dans la même journée. Bon, voilà, c'est pas mal. Donc là, ouais, c'est vrai que ces derniers jours sont vraiment propices à faire des gains. C'est facile de faire des gains. Tout est en train de monter. Bon, ben, un moment, et ça va bien s'arrêter. Et je pense je pense pas que ça va durer des semaines, mais bon, on en profite et on prend des gains. Allez, bon, je vous laisse sur ce résultat. Et bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bon week-end.